camarade président nous le disait tout à l'heure, je coche 2 cases, donc c'est une économie finalement. Au lieu d'inviter un compositeur et un réalisateur, voilà, il y a les deux. Enfin, moi je prends toujours les rôles de jury très à cœur, trop à cœur même. C'est souvent, ça m'empêche de dormir. Je trouve que juger des films, en toute humilité bien sûr, parce que à qui on est pour les juger, c'est quand même un truc très important. Ça peut toucher la personne qui a fait le film ou les équipes, donc je prends pas du tout ça par-dessus la jambe. En ce qui concerne les compositeurs qu'on met à l'honneur, on marque un cycle parce qu'après avoir vu les géants des années 70, on a eu Francis Lay, Lalo Schifrin, Michel Legrand, après Éric Serra, Philippe Sard, on a cette année, et il fallait l'avoir, celui qui porte le flambeau de la musique de film partout dans le monde et spécialement à Hollywood, c'est notre Alexandre Desplat national. Et je crois qu'à partir de là, après ces 8 compositeurs, voilà, on est installé, c'est sérieux, les gens viennent. Quand maintenant on parle du festival à Paris, on me dit tu vas à la Baule, sous-entendu, tu vas au festival cinéma musique de la Baule, ça devient donc un terme générique. Et donc je pense que vraiment que le festival est installé avec une belle équipe qui nous permettra d'avoir de plus en plus de films, mais attention, en gardant l'esprit familial et convivial. Tout le monde peut aller parler à tout le monde, l'esprit d'une plage comme nous la voyons. Bonsoir à tous, bonsoir la Baule. Merci d'être avec nous si nombreux ce soir pour la 8e édition du Festival de cinéma et de musique de film de la Baule. Vous allez voir, ça va être 5 jours assez incroyables, 5 jours durant lesquels vous allez découvrir des films en compétition, des documentaires musicaux, des masterclass, des conférences, des films pour le jeune public. Nous découvrirons un Alexandre Desplat instrumentiste dans un concert qui s'annonce absolument magnifique. Alexandre Desplat, c'est quelqu'un qui est tellement rare aujourd'hui qu'il faut vraiment profiter vraiment de sa présence dimanche. C'est vraiment nous, on a vraiment eu beaucoup de chance de l'avoir, qu'il ait accepté de venir sur le festival. Et puis un magnifique film, Maestro, tout à l'heure, juste après cette présentation. Très heureux vraiment qu'on ait cette projection ce soir, qui est vraiment dans l'ADN de ce festival. Parce que, comme on le sait toujours, un grand film, une grande musique. Mais il faut retourner dans les salles. Et pour nous, c'est peut-être l'essence même de ce festival. Si au moins on peut transmettre ce message-là pour les semaines et les mois à venir, ça sera formidable. Donc voilà, nous sommes sur une terre de cinéma. Oui, je vis en musique. Maintenant, j'écris en musique et effectivement, je tourne en musique. Et mon rêve aurait été de pouvoir maintenir la musique pendant qu'on fait les scènes. D'ailleurs, j'ai préparé un discours sur le rapport de la musique et du cinéma que j'ai oublié. Heureusement pour vous. Non, en réalité, oui, c'est évidemment que la musique, c'est important dans un film, elle nous accompagne. Je suis plutôt contente et puis l'idée d'aller au cinéma me plaît toujours. Donc l'idée de voir les films des copains ou même des pas copains, de découvrir. Je déclare la 8e édition du Festival Cinéma et Musique de Film de la Baule ouverte. Bravo. En lisant le scénario, j'ai été très touché. En voyant le film, j'ai été encore plus touché. J'espère que vous partagerez cette émotion avec nous. Moi, je suis extrêmement touché d'être là parce que c'est la première fois qu'on va montrer ce film en public, en vrai public. Je déclare ouvert le Festival du film et de la musique de film de la Baule avec tout le public derrière moi, que vous pouvez voir nombreux, et qui s'apprête à se ruer sur le Palais des Festivals pour ce démarrage en trombe. On va plus s'emmerder. Je ne suis pas un mec fun, moi, c'est plutôt un... Voilà. Donc la 8e, ça va être plutôt un truc assez pesant, en tout cas par le jury, quelque chose d'assez appesanti, quelque chose d'un peu chiant, mais dans la bonne humeur quand même.